Alléluia. Eh bien, si on a de nouvelles personnes parmi nous, ne vous en faites pas. Nous sommes en famille ici. Alléluia. Et donc, souvent, vous pouvez entendre les mots qui vont aller à gauche ou à droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Et bon, il faut dire à celui qui est à côté de toi, s'il est nouveau, tu lui dis, cet homme, ce frère qui est en train de parler, souvent il met le lot à la place de là, et le là à la place du haut. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est parce que c'est un anglophone en fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur ne nous a pas appelé à la complexité, vous voyez. Soyez relax. Alléluia. Soyez quoi? Relax. Alléluia, c'est sans pression dans la présence de Dieu. Et donc, il disait que Dieu, il nous a créés à son image. Vous voyez, les deux plus grands commandements est d'aimer l'Éternel de tout son cœur. Et la deuxième est d'aimer son prochain. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est donc le prochain de Dieu? Qu'est-ce que Dieu lui-même ne peut pas permettre? Parce qu'il a dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, mon frère. Pardon, il ne faut pas me faire ça. Alléluia. Et même s'il arrive des fois qu'on se frappe et qu'on se chicote, même s'il arrive des fois qu'il y ait des scandales et tout, mais il a dit, il nous appelle donc à la réconciliation. C'est-à-dire, demande pardon. Alléluia. Mais bref, je vais aller dans la direction de Dieu ce matin. Je vous en prie. Je vous en prie. Et donc, il a dit, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. Et la question que nous devons poser, c'est que, qui est le prochain de Dieu? Il est celui qui est bien placé pour nous montrer qui est notre prochain. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dans cette sphère, il n'y a pas de ressemblance autrement que l'homme que Dieu a créé. Alors l'homme étant en image de Dieu, Dieu ne peut pas se permettre, papa, d'aller à l'enfer. Dieu ne peut pas se permettre d'aller là où il n'y a pas de l'excellence, là où il n'y a pas la perfection. La Bible dit que là où il habite, tout s'écrit gloire. Les cuillères crient gloire. La terre crie gloire. L'atmosphère crie gloire. J'aimerais être dans une présence pareille, où tout s'écrit gloire, sans orchestre, sans chœur, sans chorale, mais à l'unisson, tout s'écrit gloire. Gloire à l'agneau, gloire au ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à l'agneau? Et donc, c'est ainsi que Dieu voit. Il dit, il n'est pas possible que mon image, ma ressemblance, mon prochain qui est l'homme, aille à l'enfer. Et donc, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, avant que la chose ne veille l'inquiétude dans ton cœur. Dieu s'est déjà inquiété à ta place et s'est déjà trouvé la solution. Bon, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, il a nommé Adam et il lui a donné de dominer sur toute la terre. Il lui a donné d'assujettir toutes choses. Et Dieu dit, dans la suite des temps, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'où est venue une déclaration pareille? L'homme en ce moment ne savait pas ce qu'il voulait. L'homme en ce moment ne sait pas ce qu'il sait femme. L'homme en ce moment ne sait pas ce qu'il sait avoir une femme qui soit à mon image, qui me ressemble, quelqu'un qui est comme moi, avec qui je peux communier, avec qui je peux échanger, avec qui je peux me sentir à l'aise, avec qui je peux me réchauffer. Alléluia. L'homme ne savait pas tous ces détails-là. L'homme ignorait carrément l'existence de la femme. Mon frère, ma soeur, avant que la chose n'éveille l'inquiétude dans ton cœur, Dieu le sait déjà. Alléluia. Et c'est parce qu'il le sait déjà qu'il te souffle ça. Et que tu dis, il y a besoin de temps. Et que j'ai besoin de temps. Mais le besoin, il a été déjà d'abord pour Dieu. Il fait pour lui ce qu'il veut faire pour toi. C'est-à-dire le jardin d'Éden était sa conception à lui. Il a fait un endroit que lui-même pourrait être à l'aise. Il a fait un endroit délicieux.
il a fait un endroit parfait. Que lui-même, il pourrait être à l'aise. Et c'est là qu'il a mis l'homme. Il fait à son voisin, à son prochain, comme lui-même. C'est-à-dire la structure du jardin d'Éden a été faite pour Adam, mais c'est le goût de Dieu. Est-ce que tu peux dire le goût? Le goût? Le goût de Dieu. Dieu, il a demandé certainement à Jésus, le jardin là, si on doit habiter là-bas, qu'est-ce qu'on doit mettre à gauche? Comme papa faisait là, on va mettre une caméra ici, on va mettre... Vous voyez? Et donc, Dieu pouvait demander à Jésus, où est-ce que tu veux qu'on place le rivière d'or, où tu peux être à l'aise? Il pouvait demander au Saint-Esprit, où est-ce que tu veux qu'on dépose le jardin, ou qu'on dépose le temps? Et donc, toutes ces structures-là étaient le goût de trio, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, c'est eux qui ont constitué, c'est-à-dire c'est eux qui ont fait, comment on dit le mot là, qui ont conçu la conception de la femme. Et qui ont vu que cela sera bon pour l'homme. Dieu, il est trio. Il dit, faisons l'homme comme nous. Donc, il veut dire que l'homme ne pouvait pas être seul là-bas. Parce que Dieu est multiple. Pourquoi il a prononcé la bénédiction après? Il a dit multiplier. Dieu n'est pas dans l'addition. Est-ce que tu peux dire, mes entreprises se multiplient? Est-ce que tu peux dire, l'église se multiplie? Est-ce que tu peux dire, le peuple se multiplie? Est-ce que tu peux dire, les mariages se multiplient? Est-ce que tu peux dire, les emplois se multiplient? Est-ce que tu peux dire, l'enfantement se multiplie? Alléluia. Dieu, il nous veut à la multiplication, pas à l'addition. Dieu, sa nature est multiple. Alors s'il y a quelque chose que Dieu te donne, il attend que tu le multiplies. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as multiplié quelque chose venant de Dieu à toi? Alors dis-lui que ton entreprise là, il n'est pas possible que ça reste 1-1. Dis-lui que ton entreprise là, il n'est pas possible que ça reste que 1. Il n'est pas possible que ton entreprise demeure 1. Dieu me veut à la multiplication. Alléluia. Gloire à Jésus. À son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Et donc, pour accomplir donc le modèle de lui-même, il va envoyer la femme. Quand il dit le modèle de lui-même, c'est parce qu'il est trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais l'homme est seul. L'homme est l'unique dans le jardin. Et donc, Dieu va passer aux prochaines étapes. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Dieu seul. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et les trois qui forment un. L'homme est seul. Dieu s'est fait aider par le Fils. Le Fils dit au Père, Père, ne t'inquiète pas, moi j'irai. J'irai racheter l'homme. Le Saint-Esprit pouvait dire au Père, j'irai avec lui. Pour accomplir toutes choses avec lui, pour qu'il réussisse. Alors Dieu savait aussi que l'homme tout seul dans le jardin, il ne peut pas marcher. Mon frère, est-ce que tu te sens seul déjà dans un endroit? Est-ce que tu penses que tu as tellement cherché des collaborateurs que tu n'as pas eu? Est-ce que tu te sens seul dans ton entreprise? Est-ce que tu as essayé de tendre la main et ta main n'arrive pas? Est-ce que tu as essayé de frapper la porte, tu sembles que ça ne veut pas s'ouvrir? Laisse-moi te dire ce matin, Dieu ne te veut pas ainsi, il te veut à la multiplication. Est-ce que tu peux dire avec moi, cette porte s'ouvrira? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, j'y arrivera? J'y arriverai. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alors si vous... Alama. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole de Dieu. Nous sommes heureux d'être à la bonne place. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aller à Daloa. C'est la multiplication, n'est-ce pas? C'est la multiplication. On va y arriver. Et donc Dieu pouvait dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors aujourd'hui, la question que je veux que vous vous posez, c'est quel est l'objet de mon insomnie? Quel est l'objet de mon inquiétude? Quel est l'objet de mes soucis? Qu'est-ce qui pèse sur mon cœur? Alors nous devons comprendre par là que avant que la chose n'éveille l'inquiétude en vous, avant que la chose ne devienne pour vous un souci, avant que la chose ne devienne pour vous un fardeau, une chose duquel on ne peut pas se détacher, Dieu y était déjà. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il parle? Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus avec ses disciples, pendant qu'il partait dans le livre de Jean 9, on dit pendant qu'il passait, il voyait un homme qui est né aveugle. Cet homme est né aveugle. Et ses disciples et tous ceux qui étaient avec lui disaient, Seigneur, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Alléluia. Gloire à Jésus. Cet homme ou ses parents? Mais le Seigneur va garder le silence pour mettre un peu de suspense. Alléluia. Et tout de suite il dira, ce n'est pas qu'il a péché ou que ses parents aient péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu y était déjà dans la situation. Dieu s'est réservé une situation qui va publier sa gloire. Est-ce que tu sais que cette chose qui est pour toi comme un souci, qui est pour toi comme une inquiétude, Dieu s'est réservé cette même chose pour publier sa gloire? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il n'est pas allé trop loin. Lorsque les disciples de Jésus ont demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Papa nous enseigne à plusieurs reprises que parce qu'ils ont vu le modèle de la prière de Jésus, ils voyaient le succès et la réussite qui accompagnait tout ce qu'il entreprenait. Et donc, ses disciples lui demandent, Seigneur, apprends-nous à prier. À vrai dire, ce n'est pas aller tout droit au point. Seigneur, nous voulons faire exactement comme tu fais. C'est ce qu'ils voulaient demander. Ils n'étaient pas là-bas quand ils priaient. Ils ne l'ont jamais vu prier. Ce qu'on sait, c'est que Jésus se lève tôt le matin tout seul à l'écart. Et donc, d'où vient le fait de dire, apprends-nous à prier? C'est apprendre-nous à faire ce que tu fais. Et le Seigneur lui dit, ah, tout père. Par la suite, il dit, c'est chercher premièrement le royaume. Chercher premièrement le royaume. On sait déjà que la terre et le ciel, c'est selon l'agenda du royaume. C'est selon le calendrier du royaume. C'est selon le programme du royaume. Le royaume est descendu pour se faire une place où il va faire habiter des personnes qui sont à son image, donc l'homme. Et donc Dieu veut une chose. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, l'inquiétude dérobe Dieu de sa louange. L'inquiétude dérobe Dieu de sa louange. C'est-à-dire, l'inquiétude prend la place de la louange de Dieu. Alléluia. Dieu a fait en sorte
que nous qu'il a rachetés, qui sont ses enfants, que nous soyons ceux qui viennent comme aller à la Maison Blanche pour avoir quels sont les événements qui auront lieu à la suite des temps. Quels sont les événements qui auront lieu à Abidjan? Quels sont les événements qui auront lieu dans tel endroit et dans tel endroit? Et donc Dieu, il y a des choses qu'il ne laisse pas exprès. Il y a des choses qu'il laisse par exprès. Il a laissé ce homme aveugle par exprès pour publier sa gloire. Et il y a des inquiétudes qu'il ne laisse pas exprès. Parce que toi, tu es son enfant. Il faut que tu viennes chercher le royaume. Il faut que tu viennes le voir lui. Il faut que tu viennes à la Maison Blanche pour voir quelles sont et quelles a été des choses que tu as arrêtées me concernant. Alléluia. Je me disais que si la femme samaritaine, elle savait qu'elle devait chercher premièrement le royaume des cieux, certainement qu'elle n'aurait pas, certainement, ces 6 hommes déjà. Mais ne sachons pas. Ce que j'ai compris de cette scène, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas voir le président qui vienne au Dokui et qui s'arrête au rond-point et qui s'adresse à la population du Dokui. Que fera-t-il s'il a quelque chose à communiquer au peuple, aux communes de Cocody, Dokui et tout? Il va voir le maire, n'est-ce pas? Et donc quand tu verras le maire maintenant va déployer les moyens qu'il faut pour que chaque maison puisse avoir les recommandations du président. Maintenant, revenons sur l'image de la femme samaritaine. Le Seigneur allait dans une ville. L'objectif, il a dit, j'ai à manger quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, il parle du royaume. Il parle de besoins immédiats du royaume. Il parle de fardeau immédiat à leur instant du royaume. C'est que le royaume a besoin du peuple samaritain aujourd'hui. Et je dois tout faire pour l'accomplir. Alors la nourriture allait être un scandale à cette mission. Il dit, mangez, j'ai à manger quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors il poursuit. Le royaume, ils veulent avoir la population de Samaritains qui ont été déjà rejetés, abandonnés depuis longtemps. C'est une histoire. Quand il est arrivé, il n'est pas allé au milieu de la ville. Il n'est pas allé chez un préfet. Il n'est pas allé chez un commissaire. Mais il est allé au puits. Parce qu'à vrai dit, le maire de cette ville-là viendra au puits. Amen. Alléluia. Le maire de cette ville, samaritain, viendra au puits. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes rassemblés à l'église. La Bible dit que c'est là qu'il envoie la vie. C'est là qu'il envoie la bénédiction. C'est pour dire qu'il y a un endroit précis où Dieu te révèle ta vie, où Dieu te révèle ton identité, où Dieu te révèle qui tu es, où il te révèle ta mission, ce que tu as à faire, ta raison d'être sur terre. C'est au puits qui était pour cette dame. C'est là qu'on peut la voir, à ce moment. Et donc le Seigneur est arrivé. Après avoir échangé avec la dame, on voit la suite des choses. La suite des choses était que toute la ville ont cru au Seigneur. Et c'est la nourriture que le royaume voulait manger. C'est la nourriture que le royaume voulait manger. Mais je veux revenir à quoi? Je veux revenir au fait que elle a pris premier homme, elle a pris deuxième, troisième, jusqu'au 5e, sans savoir que cette ville dépendait de moi. Sans savoir que la population du Samarie ont besoin de moi. Je suis la mère du Samarie. Je suis la mère responsable première du Samarie.
Le roi de gloire, il a levé la femme qui s'est mariée déjà 5 fois. Qui s'est mariée déjà 5 fois et divorcée. C'est elle. Alors telle que nous sommes et que je suis. Bon, bref. Est-ce que tu peux dire moi-même, Yadi a fait quoi dans ma vie? Non, interrogeons-nous un peu comme ça. Qu'est-ce que Yadi a fait même? Bon, j'ai compté. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one. Ah, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, notre Dieu est bon. Et donc, la femme Samarie avait un fardeau sur sa tête qu'elle ignorait. Elle avait un souci sur sa vie qu'elle ignorait. À vrai dire, le salut de Samarie pesait sur son foyer comme ça. Oh ya, si on n'est pas sauvé, tu ne peux pas aussi sauver dans ton foyer. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Les dégâts seront moins si on cherche. Alléluia. Imaginez un instant, si c'était des milliards, premier homme, 1 milliard. J'aime parler des milliards. Oh, patoka. On en a besoin. On a besoin des milliards. Les colomatos. Ah. Oh, Jésus. Aïe. Hey, la matopa. Si elle savait qu'il s'agissait du royaume, elle pourrait dire, mais attends 7 mois pour me marier, ça fait quoi? Je ne sais pas si on comprend. Si elle se marie avec le premier, on suppose que c'est maximum 1 an. Parce que le temps de checker le gars pour voir s'il me suit, copo, topé. Hein? Elle prend le deuxième, peut-être que papa, peut-être il a fait 6 mois. Bon, elle dit, bon, il a essayé encore jusqu'à 1 an. Comme premier là, c'était 1 an, il a essayé 1 an. 1 an, bon, bras. 3e, bras. 4e, bras. Jusqu'à 5. Donc, si elle comprenait, elle saurait que Dieu veut que j'attende 5 ans de plus avant de me marier. Est-ce qu'on comprend un peu? Elle saura que ce n'est pas le moment que je me marie. C'est-à-dire, même quand tu as les moyens pour avoir ce que tu veux, mon frère, même quand tu as les moyens pour avoir ce qui te plaît, est-ce le moment? Est-ce le temps précis? Est-ce le moment précis? Elle est belle, elle est jolie. Elle pouvait avoir tous les hommes qu'il faut. Elle s'est mariée premier bras. Toute la ville serait 2e bon. Jusqu'au 5. Toute la ville saurait. Mais les hommes ne font que revenir. Ah! Alléluia. Gloire à Jésus. Elle a le moyen, elle a les moyens qu'il faut. Peut-être que tu es belle. Peut-être que tu es jolie. La belle figure. Tu as les pommes de pain de côté. Alléluia. Et que tu peux avoir quand tu veux, où tu veux, là où tu veux. On peut faire. Est-ce le moment? Est-ce le temps? Est-ce le temps? Alléluia. N'est-ce pas la Bible qui dit que Dieu fait chaque chose bon à son temps? Tant de chagrin, tant de douleur, tant d'inquiétude qu'on a ramassé parce qu'on a fait ce qu'on ne devait pas faire, qu'on a fait dans autre temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce matin, est-ce que quelqu'un peut dire mon Père il m'aime? Est-ce que quelqu'un peut dire mon Papa il m'aime? Et ne m'abandonnera jamais.
Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, il est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Yahweh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis une joie immense. Je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Oh mon papa, oh mon papa, il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre comme mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne pas. Je n'ai plus rien à craindre. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, rien à craindre. Je suis alors la joie, une joie. Je suis je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Mon papa, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et donc la femme qui se promène de par ici, de par là, pour savoir quel est le problème à son foyer, pour savoir quel est le problème à son souci, à savoir quel est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que mon mariage ne marche pas? Pourquoi est-ce que ceci ne marche pas? Alléluia. Sans savoir que femme samaritaine. Et voici le nom. Le nom même déjà constitue sa position. La femme samaritaine. Titrologie. Elle est la femme de la Samarie. Alléluia. Et tel que nous sommes, peut-être que tu es l'homme des affaires. Peut-être que tu es la femme des affaires. Peut-être que tu es l'homme enrichissiste. Peut-être que tu es l'homme. Oh, good God. Est-ce que vous suivez cette chose? Alléluia. Elle est la femme samaritaine. Quelqu'un pourrait voir ça de loin et dire, mais il y a quoi de bon d'être femme samaritaine? Mais il y a quelque chose de bon. Parce que c'est sur elle que Dieu comptait pour cette... C'est sur elle que Dieu comptait pour la ville. Alléluia. Et donc le Seigneur, il est allé. Il a supporté toutes les mépris de la femme. Parce qu'il savait, c'est pas toi. C'est parce que c'est sur toi que Dieu compte, quoi. C'est pas grave, faut dire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, Jésus a supporté même, comment on dit ça même pour les femmes là? Non, les femmes qui font un peu de malin et tout là.
Il a supporté toutes les caprices de la femme. Mais parce qu'il sait ce qu'il est. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc il y a certaines choses que tu supportes chez quelqu'un. Parce que tu sais. C'est pas toi. C'est Dieu. C'est ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais la chose que je me demande, ou l'image que je me revois, c'est ce jour où le Seigneur Jésus est arrivé dans la ville. Si le prophète Goumano était dans la ville ce jour-là, il aurait dit à la femme, femme samaritaine, aujourd'hui est ton jour. Le joug sera brisé sur ta vie. Ta maison sera restaurée. Ton foyer sera restauré. Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait pour te libérer, pour te délivrer. Femme samaritaine, ne t'inquiète plus, ne te soucie plus. Le Seigneur vient à ton secours. Et juste à son départ, voici le Seigneur Jésus qui arrive. Alléluia! Gloire à Jésus. Alors je vais te dire, ne t'inquiète plus, ne te soucie plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que ton Dieu vient à ton secours. Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'en tape de la taille de la montagne. Je m'en tape de la profondeur des soucis. Je me moque de la taille, de la chose qui semble indestructible au devant de toi. Mais laisse-moi te dire, c'est tout simplement au son de la voix de Dieu et tout sera aplani. Alléluia. Gloire à Jésus. Le prophète pouvait dire, quand je pense à mon pays, à ce qu'il vit, j'ai l'amertume au cœur. Quand je pense à la situation que traverse mon pays, j'ai l'amertume au cœur. Mon âme est angoissée. Mais, oh l'Éternel, je ne veux pas marcher parce que je vois, mais je vais aller par la foi. C'est la foi qui terrasse les montagnes. Je ne veux pas vivre parce que je vois. Je ne veux pas me limiter par les circonstances. Je ne veux pas être limité par la situation. Mais je veux franchir par la foi. Alléluia. Et donc cette femme, c'est au 6e, quand le Seigneur Jésus est arrivé, qu'elle a donc eu la réponse à tout ce qu'elle vivait depuis tout ce temps. Qui pouvait imaginer que Dieu comptait sur moi? Qui pouvait imaginer que malgré ce que j'ai vécu, malgré ma manière de vivre, malgré tout ce qu'on a dit de moi dans le pays, dans cette ville, malgré l'ignominie, malgré tout ce que j'ai vécu, que je connais, malgré tout ce que j'ai fait, Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu compte sur moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai un défi à relever pour Dieu, pour la gloire de Dieu? Parce que il dit, il m'a créé, il m'a fait pour sa gloire, pour publier sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, cherche premièrement le royaume. Et toutes les autres choses vous seront ajoutées par-dessus. Si elle cherchait le royaume, le mariage lui aurait été ajouté. Alléluia. Et donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quel est l'objet de ta recherche? Quel est l'objet de se réveiller tôt le matin et de dormir tard la nuit? Quel est l'objet de tes recherches? L'objet de ton inquiétude? Est-ce le royaume? Est-ce autre chose? Le royaume, c'est quelle est la volonté de Dieu? Aujourd'hui, Dieu nous a révélé clairement. Nous devons être à Daloa. Il y a quelques 2 jours, papa n'était pas dit que l'apôtre Timothée m'a appelé, qu'il y a une voisine, bon, le matin, comme on se réveille pour prier, qui est venue taper à la porte.
pour lui dire, hé, homme de Dieu, hé, c'est Dieu vraiment qui vous a envoyé ici. Les prières que vous faites les matins, waouh, comme ça fait du bien à ma maison. La voisine, qui est juste à côté. Et quand nous prions les frères. Quand nous prions. Apokataya, Sakatakata, hey, Sokato. Nous prions. Nos vies en dépendent de la prière. Mon avenir dépend de la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand nous finissons, nous voyons dire, Joe, est-ce qu'ils ne vont pas nous rendre visite aujourd'hui? Mais la visite qu'on nous a rendue était une visite agréable. Ce qui veut dire, qui peut compléter la phrase? Ce qui peut dire que nous devons être à Daloa. Que nous sommes à Daloa. Et que Dieu nous a précédés à Daloa. Et que Dieu a disposé les cœurs pour nous à Daloa. Et que Dieu est à l'œuvre déjà à Daloa. C'est là le projet du royaume. Alléluia. C'est là le projet du royaume. Et c'est ce que nous devons constituer tous nos efforts à accomplir. Le Seigneur a dit, j'ai à manger quelque chose que vous ne connaissez pas. La ville de Samarie était ce que le Père a réclamé. Jésus, il attend de toi la ville de Samarie. Jésus, il attend de toi la ville de Samarie. Aujourd'hui, il faut que la Samarie entre dans le royaume. Le Père pouvait dire, aujourd'hui, assemblée des saints, il faut que Daloa entre dans le royaume. Il faut que mon peuple à Daloa entre. Alléluia. Quand l'apôtre Paul, il cherchait où aller selon la direction de Dieu. La Bible dit la nuit quand il dormait, c'est un Macédoine qui s'est révélé à lui. Et là il a compris qu'on a besoin de l'évangile en Macédoine. Pas de ce que cela nous coûtera, mais nous y serons. Aujourd'hui, c'est Daloa que Dieu nous révèle. Demain, ça peut être Yamoussoukro. Après-demain, San Pedro. Nous partons pour le royaume. Parce que si nous mettons pour le royaume à côté, on serait comme la femme samaritaine qui investit, mais sans aucun revenu. Elle a investi dans toutes les couples, les foyers, les mariages, sans aucun revenu. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas en train de t'investir dans les mauvais endroits? Est-ce que tu n'es pas en train de jeter ton pain à la surface des épines? Est-ce que tu n'es pas en train de s'aimer dans une terre aride? Alléluia. Nous devons faire l'œuvre du royaume. Nous devons faire l'œuvre du royaume. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront ajoutées par la suite. Nous voyons l'exemple clairement de cette femme samaritaine. Ce sixième homme-là qui a eu l'oc. Parce que c'est lui qui a été ajouté après l'évangélisation. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela constitue pour nous chercher le royaume des cieux? Qu'est-ce que cela constitue? Cherche le royaume des cieux. Ça veut dire que cherche quel est le désir du royaume. Quel est l'agenda du royaume aujourd'hui? Quel est le fardeau qui pèse dans le cœur de Dieu pour aujourd'hui? C'est ce que l'apôtre Paul pouvait nous dire dans le livre des Romains. Il dit marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. C'est le roi du royaume, l'esprit. Marchez par l'esprit. Aujourd'hui, l'esprit nous conduit à Daloa. L'esprit nous dirige à Daloa. Alors nous voulons nous dire, Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. La Bible déclare que c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous rend intelligents. Alors s'il y a quelqu'un qui est intelligent, tu attends ce que tu attends depuis longtemps, tu diras, Seigneur, voici ce que je veux faire. Voici ce que je vais donner à ton royaume. Voici ce que je vais donner à Daloa. Voici ce que je vais donner pour l'avancement de l'œuvre à Daloa. Voici ce que je veux faire pour l'avancement du royaume à Daloa.
À Koto Parado. Et tu verras le ciel ouvert sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, voici ma vie, fais ta volonté. Seigneur, voici ma vie, fais ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Oh Seigneur, c'est nos prières ce matin, notre Dieu. C'est nos soupirs. C'est le soupir de nos cœurs, c'est le soupir de nos âmes. Oh Dieu, voici ma vie. Nous ne voulons pas marcher comme un tapon d'air, Saint-Esprit. Mais nous voulons atteindre le but. Nous voulons atteindre les objectifs. Nous voulons atteindre le but du royaume, Seigneur. Nous voulons toucher le cible. Nous ne voulons pas tourner à gauche ni à droite. Mais Père, nous voulons aller là où tu nous attends. Nous voulons aller là où tu as besoin de nous. Nous avons besoin, notre Dieu, éternel des armées, que par ton esprit, tu conduis sur nos pas, tu diriges sur nos pas. Oh Saint-Esprit, tu nous as donné de te bâtir un peuple à ta loi, Seigneur. Tu nous as donné, Saint-Esprit, de donner l'identité à un peuple à ta loi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Voici le peuple de Samarie qui ont perdu l'identité que Dieu avait, l'initiale. Dieu a dit, je fais l'homme à mon image. Il y a des peuples qui ont perdu l'image. Il y a des personnes qui ont perdu leur identité. Dieu veut les ramener à leur identité initiale. Dieu veut les ramener à leur état de conception. Donc Samarie, il n'est pas possible que rien d'autre prenne la place. Pas la nourriture. Le Seigneur dit aujourd'hui, ce n'est pas la nourriture. Il y a des hommes qui ont perdu leur identité en cette ville. Il y a des femmes qui ont perdu leur identité selon l'image de Dieu. Et mon Père veut les ramener à leur état initial. C'est ce que nous voulons faire à Daloa. Le Père veut ramener ses enfants. Il veut ramener les hommes. Il veut ramener les femmes à leur état initial, selon son projet initial. Il dit, faisons l'homme à mon image, à ma ressemblance. Alors partout où l'homme se dégrade, c'est l'inquiétude de Dieu. Partout où l'humanité se dégrade, c'est l'inquiétude de Dieu. Dieu veut les ramener à lui. Dieu veut les ramener à leur identité. Et c'est ce que nous partons faire. Voici pourquoi Dieu ne le discute pas avec toi. Voici pourquoi. C'est ce qu'il faut chercher premièrement qu'il nous a dit. Il dit c'est ce qu'il faut chercher premièrement. Cherche à rétablir mon identité. Cherche à rétablir mon état. Cherche à rétablir mon identité sur les hommes, sur les femmes. Alors il t'ajoute toute autre chose. C'est mon fardeau, c'est mon souci. L'identité de ceux que j'ai créés. Leur état m'inquiète. J'ai besoin qu'ils reviennent à l'état initial.
à mon image, à ma ressemblance. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour dire Seigneur, c'est moi ton image, c'est moi ta ressemblance, c'est moi ton image, c'est moi ta ressemblance, c'est moi. Je dois m'occuper de tes affaires, je dois m'occuper de ton œuvre, je dois m'occuper de ton affaire. Ton affaire, c'est mon affaire. Ce que tu veux, c'est ce que je devais avoir. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Où tu veux aller, c'est là où je dois être. Je veux aller, je veux constituer, je veux contribuer à ramener l'homme, à ramener la femme à son état initial, à ton image, à ta ressemblance. C'est cela l'évangélisation, c'est cela l'église, c'est cela l'assemblée des saints. Ramenez les hommes, donnez-leur l'identité, leur identité initiale. Donnez-leur leur identité, les sacrificateurs de l'éternel. Donnez-leur leur identité. Allez partout, donne les hommes de revenir à leur état initial, de revenir à mon semblable, de revenir à être selon mon image. Il a dit, tout ce qu'il a appelé, qu'il a formé, qu'il a fait pour sa gloire. Ô Père, tel que tu es, tel nous sommes sur terre. Nous sommes tes collaborateurs, nous sommes tes associés, à ton image et à ta ressemblance. Nous irons avec nos biens, nous irons avec nos maisons, nous irons avec tout ce que nous avons. Nous le ferons, Seigneur. Ce n'est pas à nos peuples étrangers de le faire, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de prendre soin, de porter le fardeau de ton cœur. Le fardeau de ton cœur, c'est la dégradation des hommes, c'est la dégradation de la race humaine. Tu veux qu'ils reviennent à leur état initial, selon ton image, selon ta ressemblance. Seigneur, nous voulons nous associer à cette œuvre pour aller, Seigneur, à Saint-Esprit, pour que ta loi revienne à toi, pour que Yamsoko revienne à toi, pour que San Pedro revienne à toi, pour que la ville de l'intérieur revienne à toi, pour que le pays revienne à toi, et que tu t'établisses comme roi au sein de la nation, et que tu règnes comme roi, et que tu règnes souverainement. Tu veux ramener l'homme à l'état initial, à l'état d'homme à ton image, à l'état d'homme dominant. Pas celui qui est dominé par les choses, pas celui qui est dominé par la drogue, pas celui qui est dominé par la prostitution, pas celui qui est dominé par les vices, pas celui qui est dominé par le mensonge, pas celui qui est dominé par la cupidité, pas celui qui est dominé par l'avarice, pas celui qui est dominé par les choses. Mais tu as fait ton image, celui qui domine sur toutes choses. Il a assujetti toutes choses et rien ne peut l'assujettir. C'est ça notre image. C'est cela notre image. C'est cela notre image. Seigneur, Seigneur, voici ma vie. Fais ta volonté, Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté, Seigneur, Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté, Seigneur Jésus. je veux faire ta volonté. Je veux aller ramener l'homme à toi. Je veux aller ramener les hommes à toi. Je veux aller ramener les femmes à toi. Oh Seigneur, je veux ramener les villes à toi. Je veux ramener les nations à toi. Je veux ramener le continent à toi.
Je veux les ramener à ton état. Oh. Alors, frères et sœurs, constitue dans ton cœur ce que tu as à donner. Je ne sais pas si je dirais annulons la cotisation, mais une chose que je sais, c'est qu'il n'est pas question de contribution. Il n'est pas question de cela. Mais il est question des hommes, des femmes qui se lèvent et qui disent Daloa, nous l'avons. Qui dit Daloa, nous l'avons. Qui dit Yamsoko, nous l'avons. Avant même que nous irons, des hommes et des femmes disent nous avons déjà Daloa pour toi. Allez-y, ramenez les hommes à Dieu. Ramenez les femmes à leur identité. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cela que le Seigneur ne pouvait pas passer de ne pas bâtir sur la maison de Jairus. C'est pour cela qu'il ne peut pas s'empêcher de visiter le centenier. Ramène les hommes à leur état initial, à son état initial. Le démoniaque a été délivré, il est revenu à son bon sens. Ramenez les hommes à leur bon sens. C'est cela l'identité de Dieu. C'est cela l'identité de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de te dégrader? Est-ce qu'il y a une compagnie qui est en train de te dégrader? Est-ce qu'il y a une comité, une secte qui est en train de te dégrader? Aujourd'hui, le Seigneur parle à nos cœurs. Dis, reviens à ton état initial. Reviens à ton identité initiale. Reviens. Ne te laisse pas emporter par le système. Ce n'est pas moi ça. Ce n'est pas moi ça. Ça ne me ressemble pas. Reviens.